Les amis, bienvenue à votre quatrième leçon d'anglais. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi les leçons précédentes, j'ai mis les coordonnées de YouTube. En gros, c'est anglais facile et correct en ajoutant le numéro de la leçon. Aussi, pour les personnes qui ont quelque chose à me suggérer, j'ai mon email juste en dessous. En guise de petite révision, nous rendons hommage à des illustres et nobles personnes qui ont servi l'humanité, sauvé des vies et illuminé le monde. Mais un peu de vocabulaire avant. Inventor, inventeur. Pioneer, pionnier. American, américain. Of, de, qui peut être déterminant ou préposition. Il s'agit du grand monsieur Thomas Edison. Thomas Edison, American inventor and pioneer of electricity. Thomas Edison, inventeur américain et pionnier de l'électricité. Passons au deuxième grand personnage. Il s'agit d'un Hollandais. Dutch, c'est hollandais. À propos de Dutch, en anglais, ça veut dire hollandais. Lorsqu'on dit I'm Dutch, ça veut dire que je suis hollandais. Parce que beaucoup de gens ont tendance à croire que par rapport à l'Allemagne, parce qu'en allemand, Deutschland, c'est l'Allemagne, mais en anglais, l'Allemagne, c'est Germany. Donc, il faut faire cette différence. Microscope, microscope. Precursor, précurseur. Cell, cellule. Biology, biologie. Anthony van Leeuwenhoek, Dutch, inventor of the microscope, precursor of cell biology. Anthony van Leeuwenhoek, hollandais, inventeur du microscope, précurseur de la biologie cellulaire. Un autre éternel grand personnage, William Shakespeare, playwright, dramaturge, poet, poète, writer, écrivain. William Shakespeare, an English playwright, poet, and writer. William Shakespeare, un dramaturge, poète et écrivain anglais. Cardinal numbers, nombres cardinaux. En cette leçon, on va se contenter des 10 premiers chiffres, c'est-à-dire de 0 à 9. 0, 0. Vous ne serez pas étonné d'entendre null comme nul. Aussi, on inclut ou pas 0 dans les nombres cardinaux. Certains affirment, d'autres infirment. One, un. Two, deux. Three, trois. Four, quatre.
five, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Donc, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Très important. Conjugaison de to do qui est le verbe faire. To do comme auxiliaire et verbe irrégulier est très utilisé en anglais, surtout à la forme interrogative et négative. On dit qu'il est le verbe le plus important de la langue anglaise après to be. On va d'abord conjuguer ce verbe to do au présent de l'indicatif. To do, verbe faire, présent de l'indicatif, forme affirmative, première personne du singulier, I do, je fais. You do, tu fais. À la troisième personne du singulier, concernant le pronom à la troisième personne du singulier, on a tout expliqué aux leçons précédentes. Au masculin, he does, il fait. She does, elle fait. It does pour les objets et les animaux. Passons au pluriel à présent, à la première personne, we do, nous faisons. Deuxième personne du pluriel, you do, vous faites. Troisième personne du pluriel, on ne distingue pas entre le féminin et le masculin. They do, ils font. They do, elles font. Nous reprenons. I do, je fais. You do, tu fais. He does, il fait. She does, elle fait. It does, il ou elle fait, selon que l'objet ou l'animal soit au masculin ou au féminin. Au pluriel, we do, nous faisons. You do, vous faites. They do, ils, elles font. Continuons avec notre verbe to do. Vocabulaire. Main, ça veut dire principal. Job ou work, ça veut dire travail. Donc, to do comme verbe principal, c'est-à-dire qu'il n'est pas accompagné par un autre verbe, c'est lui qui fait l'action, comme par exemple I do the job, je fais le travail. To do comme auxiliaire, c'est-à-dire qu'il ne fait pas l'action, il n'est pas le verbe principal. Mais un peu de vocabulaire avant. Main, principal. To help, aider. Auxiliary, auxiliaire. To study,
étudier, to sing, chanter, song, chanson, French, français. To do comme auxiliaire est essentiellement utilisé aux formes interrogatives et négatives. Un exemple à la forme interrogative: Does she study Spanish? Est-ce qu'elle étudie l'espagnol? Does, c'est parce que c'est she à la troisième personne du singulier. Le do, il prend le ES, comme on l'a conjugué avant. Réponse à la forme négative, à la forme normale, parce qu'il y a aussi la forme contractée. No, she does not study Spanish. Non, elle n'étudie pas l'espagnol. À la forme négative contractée, no, she doesn't study Spanish. Un deuxième exemple, forme interrogative: Do we sing French songs? Chantons-nous des chansons françaises? Ou bien est-ce que nous chantons des chansons françaises? C'est juste on varie un petit peu. Réponse négative: No, we do not sing French songs. La réponse à la forme contractée, toujours négative: No, we don't sing French songs. Do est aussi utilisé comme déterminant de temps ou comme participe passé. Lorsqu'on parle du temps présent, on utilise do et des s'il y a la troisième personne du singulier. Au passé, on utilise did prétérit parce que to do, c'est un verbe irrégulier. Au futur, on ajoute l'auxiliaire will. I will do, je ferai. Et participe passé, on dit done. To do, un infinitif. I did au prétérit. Done, participe passé. Mais tout cela, on va voir ça aux prochaines leçons. Comme annoncé à la fin de la leçon précédente, nous allons poursuivre l'explication des noms pluriels en anglais. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps d'aborder les pluriels irréguliers, chose que nous ferons certainement à la leçon 5. Pluriel des noms finissant par Y. Pour les noms finissant par la consonne Y, qui elle-même est précédée d'une consonne, au pluriel, cette lettre Y se change en IES qui est prononcé IZ, is, comme dans ladies. Remarquez dans lady, le Y est précédé de D qui est une autre consonne. Lady, une dame, ladies, des dames. Un autre exemple pour des noms qui finissent par Y, qui est précédé par une autre consonne, dans ce cas c'est le T de city. City c'est la ville, au pluriel cities, les villes.